Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM. C'est Jérémy et je suis à vos côtés pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission un petit peu spéciale ce soir qui sera consacrée à la fête médiévale de Châteldon qui aura lieu les 7 et 8 juin. Et oui, c'est déjà la semaine prochaine, le temps passe très vite. Et ce soir, j'ai 4 intervenants à vous proposer sur l'antenne, 4 personnes qui vont parler de leur travail et qui seront présents sur l'événement. Majoritairement des artisans et créateurs, mais pas que, puisque vous allez le voir avec la première invitée de la soirée. On va aussi parler d'une activité très sympa que vous pourrez retrouver lors de la fête. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps, c'est parti, on commence tout de suite avec la première invitée de la soirée. Elle s'appelle Catherine et elle représente l'atelier des hasards. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jérémy. Eh ben, on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir partagé et puis une surprise aussi parce que je ne m'attendais pas à être sollicitée. Donc Eh bien écoutez, vous allez voir, ça va être très avec sympa. Avec plaisir. On va passer un super moment ensemble. Alors avec vous, on va parler de maquillage. Alors vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes maquilleuse, vous êtes également artiste plasticienne. Sur la fête médiévale, vous allez faire du maquillage avant tout. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur ce sujet ce soir. Alors j'ai plein de questions à vous poser évidemment. Mais la première, elle est toute simple. Quel est votre parcours? Depuis combien de temps êtes-vous dans le milieu artistique? Alors le milieu artistique, à proprement parler, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'ai commencé à montrer mon travail. En revanche, au niveau de ma création et tout ce qui touche à l'art en général, je crois que depuis l'âge où on est capable de tenir un crayon, un pinceau, un outil quel qu'il soit, j'ai toujours dessiné, bricolé. Je suis issue d'une famille de récupérateurs, notamment mon grand-père, qui ne jetait rien, il réparait tout, il avait toujours des idées pour fabriquer un truc ou un machin, et on était toujours fourrés avec lui, donc forcément, l'appétence est probablement venue comme ça, et puis depuis ma plus tendre enfance, oui, je dessine, je peins, je bricole, je fabrique des trucs, des machins. Vous vous faites plaisir en fait, et ça c'est l'essentiel. Oui, mais de toute façon, je pense qu'une œuvre réussie, elle doit dégager le plaisir que la personne qui l'a créée a appris à la faire. Ah, ça c'est bien vrai, tout à fait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le maquillage et pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette activité? Ça faisait longtemps que je voulais le faire, parce qu'on me demandait souvent... dans le cercle familial ou amical, quand il y avait des soirées, de faire un petit grimage pour telle ou telle occasion, et que j'ai testé le truc et que ça me plaisait bien. Et puis, parce que moi, je m'ennuie très vite à faire toujours les mêmes choses, et j'avais envie de partir là-dessus. Alors, ce qui me plaît là-dedans, d'abord le contact avec le public, évidemment, parce que maquiller des enfants, on se paye de belles tranches de rigolade quand même. Celui qui vous dit du haut de ses 5 ans attention, tu me loupes pas parce que quand même je suis beau gosse. Moi franchement ça m'éclate. C'est sûr que pour le coup vous devez avoir de sacrés numéros à chaque fois. Ah oui, et puis même avec les adultes, enfin moi ce qui me plaît là-dedans, c'est de devoir transformer un visage. Alors les maquillages qui me plaisent le plus, c'est ceux où la personne à la sortie est méconnaissable. L'essentiel, c'est de partager un bon moment avec la personne que vous maquillez. Et puis bon, on rigole bien quand même. Moi, j'ai un contact relativement facile avec les gens, donc on n'est pas dans un endroit où on arrive stressé. Enfin, il m'arrive même de me louper parce que à force de rigoler, il y a des mouvements et puis il faut recommencer parce que le pinceau est parti. Voilà. Ça peut arriver, mais c'est naturel, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Il ne faut pas que ce soit un travail forcé, mais plutôt un travail le plus naturel possible. Et effectivement, puisque vous le faites avec joie et bonne humeur, on obtient quelque chose à la fin qui est 100% fun et naturel, tout à fait. C'est ça. Et alors, quel type de maquillage êtes-vous habitué à faire? Est-ce que vous faites uniquement du maquillage pour enfants dans les fêtes et les festivals? Ou est-ce que vous faites également d'autres types de maquillage? Je suis amenée à réaliser tout type de maquillage. À partir du moment où le geste, les techniques, la matière est maîtrisée, on peut passer d'une thématique à l'autre, d'un petit format enfant à un grand format adulte, sans problème. La peinture corporelle aussi, enfin, toutes les occasions de maquiller les gens peuvent se présenter, que ce soit pour une soirée d'anniversaire à thème,
un bal costumé, un carnaval. Tout est possible. Tout est possible. D'accord. Et alors, comment faire un bon maquillage? Quelles sont les choses dont il faut s'assurer pour le réussir à coup sûr? J'imagine qu'il faut des petites choses, notamment du matériel. Il faut poser peut-être des questions en amont avant de commencer aussi. Quand on fait du maquillage sur le vif, comme ça, comme sur une fête médiévale, avec du public qui se présente, qui vous dit « je veux tel type de maquillage », etc., il n'y a pas une grosse difficulté en général, les gens ont une idée déjà du modèle qu'ils souhaitent, etc. Par contre, ce dont il faut bien s'assurer, c'est déjà d'utiliser des produits professionnels qui ne présentent aucun risque, notamment et surtout vis-à-vis du public enfant, parce qu'ils ont une beaucoup plus sensible. Toujours s'assurer que les gens n'ont pas de problème de peau. C'est une question que je pose systématiquement parce que moi, quelqu'un qui me dit j'ai de l'eczéma, je le maquille pas. Après, du bon matériel au niveau des pinceaux, parce que chaque détail sur un maquillage réussi, c'est un pinceau particulier. Et puis, quelques accessoirisations avec des paillettes, des strass, des petites choses comme ça, parce que c'est le fun total quand on leur propose les paillettes en fin de séance. Mais c'est ce qui rajoute du peps aussi à l'activité, comme on dit. C'est ça. Et voilà. Et puis après, il y a beaucoup d'entraînement parce que quoi qu'on en dise, et moi j'ai été surprise quand j'ai commencé le maquillage parce que je suis partie là-dedans en me disant si tu sais peindre un portrait, tu sais faire du maquillage. Les techniques sont différentes, la matière est différente. Et malgré le fait que je maîtrise la peinture sur un portrait ou sur quelque chose d'un peu technique, sur le maquillage, ça fonctionne pas forcément de la même façon. Donc ça demande de la pratique et aussi de la rapidité, parce que quand il y a la queue au stand, il faut pas s'endormir. Bien sûr, tout à fait. Et puis, ça fonctionne pas non plus à tous les coups, comme vous le disiez. Il peut y avoir des ratés, il peut y avoir un coup de pinceau qui malheureusement... on est humain, donc il y a des moments où on est un peu plus fatigué, il y a des moments où votre sujet gigote pas mal, surtout. Alors, bizarrement, c'est pas forcément avec les enfants que c'est le plus compliqué. Quelquefois, c'est les adultes un petit peu embarqués dans leur fiesta qui ont du mal à se tenir tranquille. Ça rigole, ça bouge, ça parle, ça tourne la tête vers les copains quand vous êtes en train de faire le trait. Et oui, c'est vrai, il y a des adultes dissipés aussi, c'est important de le souligner. Mais ils sont plus dissipés que les enfants, parce qu'un enfant, la maquilleuse leur dit faut que tu bouges pas, finalement ils bloquent, ils bougent pas, ils attendent. Mais un adulte... Pas forcément. Ah c'est sûr que l'enfant va plus souvent écouter les consignes et d'adultes, voilà. Au final se lâcher comme vous le disiez, tout à fait. C'est ça. Et sur mes premiers maquillages, tout public confondu, j'ai eu la surprise de finalement en baver plus avec des adultes qu'avec des enfants. Quels sont les motifs sur lesquels vous êtes la plus à l'aise et ceux que, à l'inverse, vous mettez le plus de temps à réaliser ? Alors, sur des manifestations où il y a une grosse affluence, la difficulté, c'est d'essayer de réaliser des maquillages qui sont un petit peu plus chronophages dans un temps record. Parce que quelquefois, pour avoir une belle finition, il faut quand même prendre son temps et on n'a pas toujours l'opportunité de le faire sur des manifestations où il y a la queue au stand, quoi. C'est pas toujours possible. Donc, moi, je prends le parti pour que les gens soient pas déçus, de leur expliquer que s'ils font le choix d'un maquillage important, soit ils viennent à un moment où l'affluence est moindre, où on peut vraiment prendre le temps de le faire correctement, soit on le fait pas parce que une personne déçue par son maquillage, moi, j'aime pas. Et puis, je suis déçue, je suis pas contente du travail que je fais. Il y a certaines choses, c'est comme tout, une bonne recette de cuisine, pour la réussir, s'il y a 4 ans de mijotage nécessaire, on la réussit pas en 2 heures. Un maquillage, c'est la même chose. Donc moi, je peux dire que je peux être à l'aise sur tous les types de maquillage, à condition que j'ai le temps de le réaliser. Donc après, sur des manifestations comme à Châteldon, faut pas rêver, je réaliserai pas des maquillages transformiste, c'est pas possible. Oui, vous pouvez pas transformer la personne en quelques minutes, c'est pas possible. Voilà, je pourrais pas un gros maquillage où on reconnaît pas la personne, il faut entre une demi-heure et 1 heure, c'est de temps pour le faire correctement. Ah oui, quand même, effectivement. Et justement, puisque vous parlez de la fête médiévale de Châteldon, pour être raccord avec le thème de la fête, quel type de maquillage pouvez-vous proposer aux visiteurs ? Est-ce que vous avez peut-être des exemples en tête de maquillage que vous pourriez faire dans quelques jours, les 7 et 8 juin ? Bien sûr, là, on est à l'ère de la mode viking. Donc, tout ce qui est maquillage de guerrier viking, effectivement, je peux le proposer.
les petits maquillages elfiques, les petites princesses qui vont se présenter, qui auront envie de petites bijoux frontaux, des petites choses autour des yeux, dans la thématique médiévale bien sûr. Tout ce qui va être maquillage de faune, de lutin. Enfin, la thématique sera respectée de toute façon. D'accord. Les pirates, les dragons, et évidemment, les licornes, n'en parlons pas. Oui, en fait, vous avez plein d'idées en tête déjà, donc vous allez pouvoir suggérer pas mal de choses aux enfants qui seraient peut-être un peu perdus et qui sauraient difficilement quoi se faire maquiller. Parce qu'il y en a peut-être qui ont envie de se faire maquiller, mais qui ne savent pas forcément quoi choisir. Alors moi, en règle générale, j'arrive quand même avec une série de modèles, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui savent pas, qui n'ont pas d'idée. Donc on feuillette, je mets pas un catalogue non plus, parce que si des gens passent 3 quarts d'heure à feuilleter pour choisir un modèle, ça va pas. Mais je mets quelques exemples, et ces exemples-là servent de base à un maquillage personnalisé quand même. J'essaie d'éviter de reproduire 25 fois le même maquillage dans la journée. Voilà. D'accord. Et alors, quels sont vos plus beaux souvenirs de maquillage ? Est-ce qu'il y a des maquillages qui vous ont marqué par leur originalité ou le temps qu'ils vous ont pris ? Oui, alors notamment pour Halloween, j'ai une amie qui est venue me voir en me disant « Je veux absolument pas qu'on me reconnaisse ». Et là, on est parti sur un délire de poupée cassée. On a passé facilement 1 heure sur son maquillage, mais elle était méconnaissable. On a rigolé comme... pendant toute la séance, c'était assez fabuleux et on a immortalisé ça avec un joli petit shooting photo et c'était génial. Mais moi, j'avoue que les maquillages que je préfère, c'est ceux où j'ai le temps de transformer les gens. Je dis pas que je prends pas plaisir à faire le reste, mais le challenge est plus important quand vraiment on transforme un visage et que ça devient carrément une autre personne. C'est super rigolo, quoi. Écoutez, en tout cas, c'est vrai que ça doit être très très chouette et pour le coup, pour Halloween, effectivement, c'est une bonne idée. Ça permet de ne pas être reconnu et de faire encore plus peur aux personnes autour de soi. C'est le cas de le dire. C'est ça. Et du coup, vous êtes également artiste plasticienne. On va quand même en dire quelques mots dans cette interview, même si malheureusement, vous ne pourrez pas venir à Châteldon avec vos créations puisque voilà, vous ne pouvez pas être partout à la fois, comme on dit. Le maquillage, c'est très chronophage, donc vous allez vous consacrer à cette activité. Alors, avec quelle matière vous illustrez-vous ? Expliquez-nous ce que vous faites en tant qu'artiste plasticienne. Alors, j'allais dire qu'il y a, à mes débuts, j'étais dans l'originalité de travailler de faire de l'upcycling, c'est-à-dire travailler avec des matériaux de récupération. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, donc il y a beaucoup de gens qui le font aussi. J'ai quand même un univers un petit peu particulier et je travaille avec tout ce qui me tombe sous la main. Donc j'ai toujours l'habitude de dire aux gens attention à rien oublier dans mon atelier parce que si vous vous en apercevez pas rapidement et moi non plus, vous pouvez retrouver vos clés de voiture sur une œuvre ou ce genre de choses. Ah oui, donc en fait, ouais, vous recyclez vraiment tout pour le coup. Ah mais tout, ça peut être une fourchette, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être un porte-clés oublié, ça peut être mais tout. Je travaille avec le métal, le cuir, le bois. Je me balade souvent dans la nature, donc beaucoup aussi de feuillage, de pierres un peu originales, les graviers, le sable. Et je mixe toutes ces matières sur mes œuvres. Et alors là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel type de création réalisez-vous ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Est-ce que ce sont des personnages ? Est-ce que ce sont des objets ? Expliquez-nous un petit peu à quoi ça ressemble au final. Ce que les gens retiennent en sortant de ma boutique, c'est les personnages, bien sûr, parce que je fais des caricatures. Donc à base de tous ces matériaux de récup. Notamment, j'avais fait une série de punk rigolo avec de vieux pinceaux pour faire la crête et le visage. Je me fais un petit montage de grillage type sculpture traditionnelle pour faire le corps. Et puis j'habille tout ce petit monde avec des chutes de tissu, de cuir. Je fabrique les docks, le gilet en cuir. Je mets des clous dessus, des chaînes, des épingles à nourrice.
D'accord, donc ce sont principalement en fait des personnages surtout qu'on retrouve dans vos créations. Pas que, il y a les personnages, il y a les petites choses un petit peu plus usuelles. Je fabrique, par exemple, des sous-verres à base de vieilles planches de bois que je grave, que je peins, que j'agrémente de petits rajouts de matière, cuir, vieux bijoux cassés que j'incruste, capsules de bière. Ah oui, d'accord. Donc un petit mélange de tout, comme on dit. Un petit mélange de tout. Donc c'est des œuvres. Tout est fait main, par contre. J'utilise, à part mes outils, il n'y a pas de machine chez moi. Et alors, où est-ce que vous trouvez toutes vos idées? Est-ce que ça vous vient comme ça? Ou alors, Oui. est-ce que vous avez quand même quelques sources d'inspiration? Pas du tout? Mes sources d'inspiration, c'est la vie, quoi. C'est mes expériences personnelles. C'est les situations cocasses dans lesquelles on peut se retrouver. C'est une personne que je croise, que je trouve soit drôle, soit pathétique, soit ça peut partir dans des délires un petit peu. Mais il y a souvent de l'humour dans ce que je fais. Bah écoutez, on était ravis de vous avoir avec nous, Catherine. En tout cas, on vous retrouvera donc à Châteldon les 7 et 8 juin. Mais ça n'est pas le seul moyen de vous retrouver. Je vais donc vous poser une ultime question. Quels sont vos moyens de contact? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Est-ce qu'on peut peut-être également vous retrouver ailleurs qu'à Châteldon dans les prochaines semaines? Oui, alors en termes de réseaux sociaux, je suis une très mauvaise élève, mais j'ai quand même une page Facebook sur laquelle je publiais peu parce que c'est chronophage, parce que j'aime pas ça, parce que je sais pas faire. Mais j'essaie de l'alimenter quand même assez régulièrement. On peut me retrouver donc sur cette page. Donc bien que j'ai fermé la boutique pour des raisons de manque d'affluence tout simplement, on peut venir me voir à l'atelier, à mon nouvel atelier qui se trouve rue du Roll, avec un petit coup de téléphone au préalable pour être sûr de me trouver, c'est mieux. Donc à Thiers, on à rappelle Thiers, c'est à Thiers, ouais, donc ouais. c'est facile à trouver pour le coup. Et donc votre nom c'est l'atelier des hasards. L'atelier des hasards. Par contre, le déménagement est très récent, donc j'ai pas encore d'enseigne. Il faut bien entendu que je m'acquitte des formalités auprès de la ville de Thiers pour avoir le droit de poser une enseigne. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc les gens qui veulent me retrouver, visitez ma page Facebook, il y a mes coordonnées dessus, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail et on s'arrange pour un rendez-vous, il n'y a aucun problème. Et puis vous me retrouverez bien sûr après Châteldon, j'enchaîne sur des événements comme la médiévale de Marcilly-Châtel le week-end suivant, je vais faire la médiévale d'Ozon, je vais faire Fournol, les marchés nocturnes de Saint-Rémy-sur-du-Roll. Et si je dis pas de bêtises, vous serez également présente sur un événement phare de la ville de Thiers qui arrive aussi dans très peu de temps, notamment au début du mois de juillet, c'est ça C'est ça, donc le premier week-end de juillet, la Pamparina revient cette année et je serai présente en boutique éphémère rue du Bourg, à côté de mon ancien atelier, avec mes pinceaux et mes paillettes. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver, voire même à prendre rendez-vous. De toute façon, au niveau de mes sorties et des endroits où vous pourrez me voir, j'alimente la page Facebook avec les événements et mon agenda, donc c'est pareil, il n'y a qu'à consulter, ou bien m'appeler si vous voulez me voir. Écoutez, c'est noté en tout cas. On va rappeler une dernière fois votre nom, l'atelier des Has Art. Alors ça s'écrit H-A-S apostrophe Art A-R-T-S, mais pour le coup, c'est quand même assez facile à retenir. Et puis on vous retrouve à Châteldon, bien sûr. C'est l'occasion aussi de pouvoir échanger quelques minutes avec vous, peut-être pendant le maquillage d'un de vos enfants ou de petits-enfants, qui sait. Mais voilà, n'hésitez pas à échanger quelques mots avec Catherine. Je suis sûr qu'elle sera ravie, chers amis auditeurs, de pouvoir parler de son travail avec vous et de sa passion pour le maquillage, la peinture et tous les arts en général. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli, c'était bien sympathique. Et puis on vous retrouve très vite alors. Et puis on se retrouve très vite à Châteldon. Avec grand plaisir en tout cas. Et nous sur Variance FM, évidemment, on va poursuivre cette émission avec une prochaine invitée. C'est une artisane que vous retrouverez sur le marché médiéval de Châteldon. Je n'en dis pas plus, je vous dis à tout de suite.